Merci, Monsieur Lefebvre. Vous gardez la parole pour votre question sur les contrats de gestion des ports autonomes. Rassurez-vous, c'est la dernière pour la journée, Monsieur le Président. Après, je passe dans d'autres commissions. Monsieur le ministre, depuis plusieurs mois, je vous interroge sur les ports autonomes et plus particulièrement sur le renouvellement des contrats de gestion. On a déjà eu l'occasion d'en discuter. En effet, je suis convaincu du rôle que ces structures peuvent jouer dans le développement socio-économique de leur zone géographique. Comme j'ai déjà pu l'exprimer au sein de cette commission, je pense qu'il faut en moderniser, voire en uniformiser la gestion, tout en tenant compte de leurs spécificités, port maritime pour l'un, port intérieur pour les autres, et tout en continuant à garantir pour chacun d'eux un ancrage local, évidemment, voire interrégional, leur permettant de participer au développement économique de leur bassin de vie. Où en êtes-vous dans le processus d'élaboration de votre note d'orientation? Quand sera-t-elle présentée au gouvernement wallon? Les réunions intercabinées sur le sujet ont-elles commencé? Au niveau du contenu, je présume que, comme à chaque fois, vous allez me dire que vous en réservez la primeur à vos collègues du gouvernement. Je pourrais répondre à votre place, si vous voulez, sur cet élément, mais pouvez-vous quand même nous en donner quelques notes d'orientation ou quelques informations très concrètes? Comment les ports sont-ils associés à la rédaction des nouveaux contrats de gestion? Merci pour votre réponse. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, pour votre réponse. Ah mais Monsieur Lefebvre, je vais vous encourager à rester chez vous et à poser vos questions dans la glace et y répondre vous-même dans la foulée. Non, trêve de plaisanterie. Monsieur le député, donc pour répondre à votre question, je rappelle que la déclaration de politique régionale prévoit et indique clairement qu'une gestion plus moderne, efficace, efficiente des ports wallons doit être mise en place afin de répondre le plus efficacement aux enjeux économiques, climatiques et de mobilité. Pour ce faire, le gouvernement se dotera, comme déjà annoncé, d'une note d'orientation. C'est la première étape pour avancer dans une telle réforme. Le service public de Wallonie Mobilité Infrastructure appuie mon cabinet dans l'élaboration de cette note. Vous comprendrez que le travail est conséquent et que la révision de l'organisation et de la gestion des ports autonomes prennent un certain temps. Les ports wallons seront évidemment consultés en leur qualité d'experts métiers afin d'apporter leur éclairage précieux quant à la réalité de leurs activités et de leur fonctionnement. Et pour dire les choses très concrètement, j'ai par ailleurs entrepris de rencontrer toutes les équipes sur le terrain. Ce fut le cas ce 10 avril dernier. Au PAC et au PACO, j'ai passé plus de 5 heures à rencontrer les différentes équipes et ces rencontres se poursuivront le mois prochain puisque j'irai à Liège, au PAL, mais également au port autonome de Namur pour m'imprégner concrètement des réalités des équipes de terrain et de leur travail. Et c'est vrai que la réalité d'un port autonome à l'autre est fort différente. Au niveau du contenu, la note s'appuiera sur les analyses déjà réalisées et notamment aussi le rapport de la Cour des comptes, il est déjà public en 2023, tout en prenant en compte évidemment les évolutions auxquelles les ports sont soumis, notamment en lien avec les règles européennes en matière d'aide d'État, mais également les exigences de gouvernance et de comptabilité. Voilà ce que je puis vous dire en l'état. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, pour votre dernière réplique, donc. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. J'avais quand même eu un espoir que vous alliez rentrer un peu davantage dans la matière et me donner plus d'orientation, mais donc je reviendrai avec plaisir dans quelques semaines sur le sujet. Merci. Et nous en venons